Shalom à tous. Alors, la lecture du jour aujourd'hui dans Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 27. Et le thème, c'est sans Yahusha, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous restons attachés à lui en lui obéissant, nous serons ses amis et porterons beaucoup de fruits. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout sarment qui porte réellement du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. Vous êtes dès à présent taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Restez unis à moi, comme je le suis à vous. En effet, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il n'est pas uni à la vigne, de même, vous ne pouvez porter du fruit si vous n'êtes pas unis à moi. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et moi à lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. De tels sarments sont ramassés et jetés au feu où ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent unies à vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera donné. Voici comment mon Père est glorifié, quand vous portez beaucoup de fruits. De cette manière, vous prouvez que vous êtes mes talmidim, mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ceci est mon commandement. Continuez à vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter du fruit qui demeure, afin que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donne. Voici ce que je vous commande. Continuez à vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde aurait aimé ce qui est à lui. Mais parce que vous n'appartenez pas au monde, car je vous ai choisi et pris hors du monde, le monde vous déteste. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant,
Ils n'ont pas d'excuse pour leurs péchés. Quiconque me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait en leur présence des œuvres que personne d'autre n'avait jamais faites auparavant, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais ils ont vu mes œuvres et ils m'ont détesté, moi et mon Père. Mais tout ceci est arrivé afin que s'accomplissent les paroles dans leur Torah. Ils m'ont détesté sans aucune raison. Quand le conseiller viendra, le consolateur, celui que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui sort continuellement du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous témoignerez de moi, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Amen. La question de méditation, c'est: est-ce que je fais vraiment partie des amis de Yahusha, du Seigneur, le Messie, on appelle Jésus? Est-ce que je demeure en lui obéissant? Est-ce que je demeure en lui obéissant? Est-ce que je fais vraiment partie des amis de Yahusha? Et voilà. Petite vidéo dans le fond là-bas que j'aime beaucoup. Quand je passe en voiture, quand j'arrive tout au bout, je sais pas si ça se verra bien, mais le bout là, cette petite portion, elle est super belle. Je me lasserai pas de la montagne de Frasso Téléciné. C'est vraiment un petit village que j'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à la méditer, à la comprendre et surtout à l'appliquer. On ne veut pas être des sarbats qui sont coupés et jetés au feu. On va demeurer en toi, rester attaché à toi, unis à toi. Demeurer en toi en étant obéissant. Parce que lorsque nous désobéissons, nous ne demeurons pas en toi. Toi, tu veux faire de nous des enfants obéissants, des lumières, comme toi tu es la lumière du monde. Tu veux que nous portions beaucoup de fruits, parce que ça te glorifie, comme on l'a lu. Si on ne porte pas de fruits, on ne te glorifie pas. On a beau dire gloire à Dieu, mais c'est des paroles vaines. Pareil, est-ce que nous avons la foi véritable afin de demander, de recevoir? Que chacun s'examine. Moi, je vais pas bien. Seigneur, je te demande ta grâce afin que je ne sois pas trouvée menteuse, ni devant toi dans mes prières, ni devant les hommes. Aussi, en tout temps, que je sois la même, toi qui lis dans mon cœur et mes pensées, Seigneur. Est-ce que je crois? Est-ce que j'ai la foi véritable? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence, ta fidélité, parce que tu es toujours là. Tu es toujours là, c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Toi, tu demeures toujours fidèle. Merci pour ta patience, qui est notre salut. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait à la croix. Sans toi, nous sommes perdus. Personne ne peut se sauver. Il n'y a que le sang du Messie. Le Messie, où tout genou fléchira et se prosternera devant lui. Tout genou et toute langue confessera que Yahusha est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Salut! Ça va s'arrêter, comme ça j'ai pas besoin de craque voir mon visage en gros plan.